Les Ivoiriens en colère vont-ils réagir? Ou alors veulent-ils réagir? La team, je vais vous montrer deux vidéos. La première est celle d'un Ivoirien qui se plaint. Il se plaint tout simplement par l'augmentation du prix de l'électricité. Vous voyez, hier nous avons fait beaucoup de vidéos là-dessus et nous continuons aujourd'hui parce que ça en parle toujours sur toutes les plateformes. Oui, le régime d'Alassane Dramane Ouattara veut récupérer l'argent de la CAN dans les mains et dans les poches des Ivoiriens. Ils ne veulent pas profiter, ils ne veulent pas laisser les Ivoiriens profiter de la Coupe d'Afrique des Nations dans leur pays, sur leur territoire, une bonne fois pour toutes. Vous savez, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente. Quand il y a une compétition dans un pays, il est très beau que tout le monde puisse gagner quelque chose. Parce qu'en réalité, nous soutenons nos équipes nationales, mais nous gagnons quoi? En réalité, quand une équipe gagne un match de football, qu'est-ce qu'on gagne? Le peuple gagne quoi? Le peuple ne gagne absolument rien. Et donc, quand vous trouvez des citoyens qui disent je ne supporte pas le pays si le pays joue, vous allez trouver des personnes qui vont se fâcher. Oh, tu dois supporter ton pays, tu dois être patriote. Patriote, est-ce que même ceux qui jouent à cause du patriotisme? Beaucoup de footballeurs qui vont mouiller le maillot ne jouent pas à cause du patriotisme. Ils jouent pour leur argent. Ils sont payés pour être là-bas. Ils engrangent beaucoup de millions. Et beaucoup même se plaignent qu'ils ne sont pas payés. Beaucoup font des grèves qu'ils ne sont pas payés. Et vous voulez demander au peuple de supporter gratuitement ces personnes qui vont se faire de l'argent, qui vont devenir riches au point de changer leur famille. Et puis encore, quand la compétition est organisée dans votre pays, alors que vous avez toujours soutenu votre pays et que vous pensez que pendant cette compétition, vous allez tout faire pour que votre pays vous rende un peu de ce que vous donnez tout le temps. Ça veut dire depuis des décennies que vous soutenez votre pays, voici enfin venu le temps. Le temps où vous pouvez profiter et gagner un peu de sous. Alors que le pays organise la Coupe d'Afrique, vous allez encore trouver vos dirigeants qui vont vous dire votre facture de l'électricité sera augmentée. Vous allez trouver vos dirigeants qui vont vous dire vous ne pouvez pas diffuser des maths dans des lieux publics. Et donc, beaucoup de vos business que vous avez préparés jadis seront obligés de ne pas se poursuivre ou alors seront obligés même de ne pas exister. Parce que où vous avez voulu fonder votre business, voilà, ça convient de vous couper l'herbe, c'est-à-dire à la dernière seconde. Et donc, vous ne pouvez plus avoir les moyens de vous en sortir si vous partez à fond dans ce genre de business-là. Mais on continue à vous demander de supporter votre équipe nationale. On continue à vous demander d'acheter des maillots à 60 000 francs. On vous oblige aussi à aller au stade parce qu'on ne veut pas que vous regardez les matchs en privé ou alors en public au quartier avec des amis, surtout pas sur une télévision publique. Voilà comment on multiplie vos frustrations et vous retrouvez au niveau où vous êtes tellement en colère. En colère, mais vous n'avez pas le choix. Jusqu'à ce que ce jour où une manifestation réelle éclate dans le pays pour dire non au gouvernement. Et quand cette manifestation-là éclate, qu'est-ce qui se passe souvent? Ce qui se passe, c'est souvent que le peuple commence à tout casser. Les voitures sont cassées. Les magasins sont brûlés. Les magasins sont pillés. Les boutiques sont pillées. On vole partout. Pourquoi? Parce que le peuple en colère a tellement accepté la colère pendant des années que le jour où cette colère-là va donc éclater, le peuple ne pourra pas être retenu parce que le peuple aura juste envie, c'est de se venger de ceux qui ont toujours abusé du système. La team, regardez ces deux vidéos. Vous pouvez comprendre dans ces deux vidéos ce qu'Alassane Ouattara fait aux Ivoiriens. Oh. Pays là, même moi, je ne comprends plus quoi. Ça dit qu'on va parler encore, vous allez dire non, on parle trop. Déjà, même on n'arrive pas à manger. Nos parents, ils n'arrivent pas à manger. Ils n'arrivent même pas à créer quelque chose. Et vous, ou les autres pays là, eux, ils augmentent le salaire là. Vous, c'est courant, vous allez augmenter. Électricité, même que les gens n'arrivent pas à payer au pays là. Tant qu'ils n'ont pas appelé leurs enfants qui traversent la Méditerranée pour mourir en Méditerranée, pour payer leurs factures, pour payer leur nourriture, là, ils n'arrivent pas à payer ce qui était là, ou le kilowatt là, il était à 79 francs. Là, vous avez ajouté 10%. Est-ce que vous avez rajouté les 10% là sur les salaires des fonctionnaires là? Quand on vous voit là, on sait que vous n'êtes pas prêt. Regardez son visage. Regardez le visage du tonton. Regardez. Genre, si vous ne voulez pas qu'on regarde la canne là, dites-nous. Dites-nous. Parce que vous avez augmenté le courant là. C'est l'argent de canne là, vous voulez enlever. Les gens ne vont pas regarder. Parce que si facture de courant doit venir, ça fait 100 et quelques mille, 200 000, 300 000. Les gens n'ont même pas un peu pour manger.
Et c'est vous qui vous levez matin, midi, soir. Crédit, vous prenez dans le monde entier là. C'est pour venir augmenter les factures, pour venir augmenter. Mais vous n'avez jamais augmenté le salaire des gens. L'eau augmentée, facture de courant augmentée. Quand on va parler, vous allez dire, faut pas, on va venir en Côte d'Ivoire. Ou bien quand on va venir en Côte d'Ivoire, c'est pour nous enfermer à la Maca. Vous-même là, quand vous regardez là-haut, 10% vous avez mis dessus là. Avant même, les gens, ils ont les difficultés pour payer le courant. 10% vous avez mis dessus là-haut. C'est pour qui? Et quand vous faites comme ça, c'est pas vous les tontons avec veste. On dirait vous êtes en Europe, il fait froid là. C'est pas vous qui souffrez. C'est nous, nos parents qui sont en bas là, qui souffrons. C'est nous, nos parents là, qui souffrent. Matin, midi, soir. Ma facture a augmenté. Ils ont augmenté ça. Mais salaire des retraités là, ça n'augmente pas. Salaire même d'instituteurs, ça n'augmente pas. Mais vous augmentez seulement. Bon, dites-nous, les millions, les milliards que vous prenez là-haut. Vous faites quoi avec pour augmenter tout ça là? Pétrole, on a découvert en Côte d'Ivoire là. C'est pour faire quoi? Tous les or, les diamants, les orpailleurs que vous chassez pour donner ça aux gros industriels du pays là. Aux Chinois, aux Américains, ou quoi là. Vous faites quoi avec l'argent là? Malgré ça, vous partez prendre crédit pour venir augmenter facture. Quand on va parler, vous allez dire non, c'est parce qu'on n'aime pas le président, c'est parce qu'on est Soroï, c'est parce qu'on est Gbagboïs, c'est parce qu'on est Tiaméis, c'est parce qu'on est ceci. Mais vous-même, regardez, quand vous augmentez là, c'est nous tous là, on pleure. C'est nous tous là, nos parents, nous qui sommes du quartier marin là, c'est nous tous, on pleure. Vous avez quel problème même? On s'élève, on augmente. On s'élève, gouvernement augmente. On s'élève, on augmente. Mais vous n'augmentez jamais le salaire. Tonton, tonton qui est là, toi-même, faut voir. C'est quoi ça? C'est quel pays tout augmente matin, midi, soir? Or, la population souffre. Si vous ne voulez pas qu'on regarde Canada, dites, hein. Si ce n'est pas vos maillots là qui coûtent 60 000, c'est le courant qui vient augmenter. Si ce n'est pas le courant qui vient augmenter, c'est le prix des denrées alimentaires qui augmentent. Sucre même, ça a augmenté. Huile, ça a augmenté. Et puis vous êtes là, ça vous dit rien. Vous augmentez seulement. Tous vos milliards, vous prenez. Puis tous les pétroles, tous les diamants qu'on ouvre en Côte d'Ivoire là. Vous faites quoi avec l'argent de ça? C'est pour porter veste pour venir vous asseoir pour augmenter matin, midi, soir. C'est ça qui est là. Pays là, faites attention. C'est pas pour vous tous, hein. C'est pas pour vous seuls, c'est pour nous tous, pays là. Président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 27 décembre 2023 à la signature de plusieurs décrets de nomination au titre de la présidence de la République, du gouvernement et du district autonome d'Abidjan. Au titre de la présidence de la République, sont nommés ministre directeur de cabinet du président de la République, Monsieur Fidèle Boroton Sarasoro, ministre directeur de cabinet du vice-président de la République, Monsieur Emmanuel Kofi Aoutou, secrétaire général de la présidence de la République, Madame Masséré Touré, épouse Koné. Au titre du gouvernement, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Célestin Serré-Do est nommé ministre délégué auprès du ministre des Transports chargé des Affaires maritimes. Au titre du district autonome d'Abidjan, Monsieur Ibrahima Cissé Bakongo est nommé ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan en remplacement de Monsieur Robert Mambé-Begré, nommé Premier ministre chef du gouvernement. Fait à Abidjan le mercredi 27 décembre 2023. Merci.